allmusic.com. Depuis les années 2000, l'astuce du football a pris de l'ampleur en participant à l'ensemble des compétitions internationales et faisant même figure d'outsider. Malgré une absence en 2012, elle a participé à toutes les compétitions européennes. L'actuel sélectionneur Vladimir Petković, en place depuis 2014, contribue au succès de la Nati. Il donne une nouvelle dimension à l'équipe et s'adapte toujours à la formation adverse. Lors des qualifs, il se retrouve dans un groupe à 5 avec le Danemark et l'Irlande. Même s'il n'y a eu aucune victoire face aux concurrents directs danois, il s'ajoute tout de même la première place du groupe. En jouant en parallèle les phases finales de la Ligue des Nations, ils sont restés fixés sur leur objectif de qualification. Le jeune Cédric Itten termine meilleur buteur, mais ce sont surtout la variété des buteurs qui est à mettre en avant. Lors des gros matchs, la formation pourrait se diriger vers un 5-3-2 avec deux latéraux comme Widner ou Rodriguez qui ont la possibilité de monter très haut. Ce bloc compact au milieu de terrain donne le sentiment de domination avec un double pivot entre Xhaka et Freuler, supplié par le joueur de Mönchengladbach, Zakaria. Il y a beaucoup d'alternatives dans cette composition et peut facilement passer de deux attaquants à un seul. Faisons un focus sur Granit Xhaka. On ne se rend peut-être pas compte de l'étendue de son talent, mais le gunner est toujours le maillon fort de la Nati. Il oriente le jeu à sa façon dans ce milieu très compact. Son tempérament agressif n'est pas toujours appréciable. Cependant, il reste le joueur clé capable de débloquer une situation avec une grosse frappe à l'entrée de la surface. La Suisse se retrouve donc dans le groupe A déjà composé de l'Italie, des Pays de Galles et de la Turquie. Maintenant, je vais vous dire pourquoi et comment la Suisse peut remporter l'Euro 2020. La Nati sait poser le jeu beaucoup plus qu'auparavant. Elle ne se contente pas de subir, mais d'effectuer une succession de passes pour aboutir à un résultat. Ensuite, il y a le facteur X, Shaqiri. Probablement le plus connu des Suisses, lui qui a souvent été barré par des concurrents directs à son poste en club, a toujours porté la sélection dans son cœur. Rapide et capable de coups de génie, il peut réitérer la même chose dès cet été. L'impulsion des jeunes joueurs avec l'expérience. Il y a des jeunes joueurs de Mönchengladbach qui vont être au rendez-vous. Zakaria, Mbolo et Elvedi pourront toujours compter sur l'expérience par exemple d'un Shaqiri ou d'un Ricardo Rodriguez. La Suisse connaît quelques lacunes offensives. Alors oui, tu peux t'appuyer sur un Seferovic qui est très bon avec Benfica en ce moment, ou encore un Gravanovic qui a atteint les quarts de finale de l'Europa League avec le Dinamo Zagreb, mais en sélection, c'est encore beaucoup trop faible. Il va falloir essayer de changer ça. Et attention tout de même, en 2019, la Suisse n'a pas battu un autre qualifié à l'Euro. Que ce soit en qualif ou en Ligue des Nations, elle a buté aussi bien sur le Danemark, le Portugal ou encore l'Angleterre. De même là en 2020, en Ligue des Nations, elle n'arrive pas à battre l'Ukraine, l'Allemagne et l'Espagne. Donc ça va être compliqué dès cet été. Merci à tous d'avoir suivi ce 15e épisode de En route vers l'Euro 2020. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que la Nati peut faire la différence dès cet été et essayer de remporter cet Euro qui lui est tant cher. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!